Amis phytonautes, bien le bonjour! Bienvenue sur Aquilea pour la première vidéo sur la gémothérapie. Aujourd'hui, nous verrons l'utilisation des jeunes pousses de framboisier. Celles-ci sont récoltées avant l'étalement de la première feuille au tout début du printemps. Je vous rappellerai un peu le milieu de vie de cet arbrisseau, 2-3 informations utiles à la compréhension. Ensuite, nous verrons les tropismes d'action et enfin un schéma explicatif général de l'usage du macérat de jeunes pousses de framboisier. Alors c'est parti! Le framboisier est un sous-arbrisseau de 1 à 2 mètres de haut, aux tiges dressées, prenant source à la souche et qui meurt 2 ans après la fructification. Celle-ci donne ce que l'on appelle une polydrupe. Elle est rouge, acide et très parfumée. Cultivé par l'homme, on le retrouve néanmoins naturellement dans les landes de bruyère, les lisières, les clairières, les taillis, les bois, jusque dans les hêtres ou les chenets. Il se plaît en terrain dégradé, riche en matière organique acide et donc peu minéralisée. C'est une plante pionnière à la capacité de survie considérable, car on peut le couper, l'arracher, le brûler, il reprendra toujours. Elle est volontiers accompagnée par l'aubépine, la bruyère, l'églantier, le noisetier ou encore le cornouiller sanguin. Quelques petites informations en vrac concernant le framboisier et ses jeunes pousses. Tout d'abord, le framboisier fait partie des rosacées. Il est notable de constater qu'en gémothérapie, ces arbustes épineux sont des protecteurs. L'aubépine, protecteur cardiaque, l'églantier, protecteur des muqueuses, la ronce, protecteur pulmonaire, et enfin donc le framboisier, protecteur ovarien. Notons que le framboisier possède un développement favorable sur les terrains en baisse de propriétés fertilisantes, sur les terrains acidifiés, dégradés, épuisés, afin certainement de réharmoniser les sols. Les bourgeons de framboisier, en plus d'être composés de minéraux, d'acides aminés, de vitamines, de biostimulines, autrement appelée phytormone, possède également de la fragarine, molécule ayant un fort potentiel d'action sur la sphère urogénitale. Avec ces petites informations, on peut commencer à entrevoir les capacités que pourrait avoir le bourgeon de framboisier pour la thérapeutique. Voyons donc maintenant les principaux tropismes d'action dans la thérapeutique. Tout d'abord, la sphère ovarienne. Les jeunes pousses de framboisier ont une action de régulation œstrogénique. Ils stimuleraient les ovaires moins actifs, mais également ils normaliseraient les cycles menstruels. Dans ce cadre, ces jeunes pousses seraient un complément idéal à l'Achillée millefeuille en phytothérapie classique, dont je vous mets la vidéo que l'on a vue dernièrement juste en haut de la fiche. Le macérat de jeunes pousses de framboisier possède également une action hépatique en aidant à la gestion des hormones stéroïdiennes, donc très intéressant lors de la prise de la contraception chimique. Ces jeunes pousses sont indiquées également dans les inflammations chroniques comme les allergies respiratoires ou également intestinales. Il y a également des actions dans la sclérose circulatoire et ainsi dans certains désordres neurovégétatifs. Voici donc le schéma général de l'action des jeunes pousses de framboisier en gémothérapie. Tout d'abord, la plus grande action, on l'a vu, c'est la régulation de la fonction ovarienne, notamment avec les dysménorrhées, c'est-à-dire tous les troubles qui accompagnent les règles chez la femme, notamment avec l'association du cassis. Il va tonifier l'utérus avec l'association de bourgeons de Aulne. Il va être indiqué dans les bouffées de chaleur, également dans les syndromes prémenstruels, toujours dans la gestion des hormones grâce à l'association RL. Il va être également indiqué dans l'hypogonadisme féminin, c'est-à-dire un manque du fonctionnement des ovaires chez la femme grâce à l'association du pommier. On a vu que le bourgeon de framboisier était composé notamment de fragarine, et cette fragarine est un puissant antispasmodique utérin. Nous avons vu qu'il y avait également une action au niveau du foie. Il va gérer les hormones stéroïdiennes grâce au romarin, et il va pouvoir être donc utilisé en cas de pilule contraceptive, toujours avec l'association du bourgeon de romarin. Pour les allergies respiratoires, nous allons associer le bourgeon de cassis. Et enfin, pour les inflammations chroniques, comme l'artérosclérose, avec le bourgeon d'Aulne, et donc les entérocolites, tout ce qui est inflammation intestinale, va être également intéressant d'utiliser l'association avec le bourgeon de Aulne. Voici donc la première vidéo sur la gémothérapie sur la chaîne Aquilea qui est terminée. Je pensais que ça allait être facile de parler de la gémothérapie. Au final, c'est très compliqué. C'est une thérapeutique qui est très difficile à vulgariser en 5 minutes pour chaque bourgeon. Alors, merci de m'indiquer en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qui vous manque, ce que vous voudriez voir en plus. Je ferai en sorte de prendre toutes ces critiques constructives et d'améliorer la prochaine vidéo.
Voilà, je vous remercie de votre suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir!